La chaîne As de Pentacle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 3 au 9 février. Bienvenue à vous. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et puis bienvenue à toutes les personnes qui découvriront la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Merci infiniment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon travail. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà une belle semaine. On va aller voir tout de suite les énergies de la semaine du 3 au 9 février. Voir ce que ça peut nous indiquer. Avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, on verra si on rajoute d'autres cartes. On va faire déjà une coupe. Donc on a ici le diable et l'ermite. Alors là, on me parle d'une personne certainement un petit peu dans la tromperie, dans la manipulation, de laquelle vous devez vous préserver, mes chers amis, pour laquelle vous allez devoir prendre le temps de réfléchir, d'analyser la situation. Pourquoi est-ce que cette personne se comporte comme ça avec vous? Pourquoi est-ce que cette personne réagit peut-être avec son ego? Là, on me parle ici d'une situation qu'il va falloir analyser, prendre le temps d'analyser tranquillement, avec sagesse, avec prudence. On me dit que vous devez faire preuve de prudence vis-à-vis d'une personne ici, sur cette semaine. Ce sont directement les messages qui me viennent. C'est pas toujours le cas avec le diable, parce que le diable, ça peut être une carte positive dans certains cas. Mais là, elle ne me parle pas de manière forcément positive. On me parle d'une personne manipulatrice, quelqu'un qui va essayer peut-être de vous le faire à l'envers, d'essayer de vous tromper, puisqu'on me dit que vous devrez faire attention à cette personne, tout simplement, ou à cette situation. Ça peut être une situation. On va aller, bien sûr, voir les messages des cartes. Donc, je vais mettre 3 cartes. Donc, une ici en pour, une ici en contre, et on va mettre une carte au milieu et voir le dos de deck. On a ici la maison Dieu, tempérance et l'étoile. Alors, effectivement, il y a quelque chose qui va arriver sur cette semaine, une situation qui va se présenter à vous. Je pense une personne qui va venir vous annoncer quelque chose, tout simplement. On me dit que vous devez prendre les choses très calmement, très sereinement, que vous êtes protégé et guidé par rapport à cet événement, à cette situation qu'on va venir vous présenter. Pas forcément de la bonne manière, d'ailleurs c'est ce qu'on m'indique. On me dit que vous devrez faire preuve de prudence, de tempérance dans vos propos, c'est-à-dire mettre vraiment de l'eau dans votre vin, d'une certaine manière, faire preuve de diplomatie, essayer d'analyser un petit peu la situation, d'analyser les paroles de cette personne, de prendre le temps vraiment de la réflexion et surtout de tempérer vos propos, de faire preuve de beaucoup de diplomatie par rapport à ce qui va se passer. Ne prenez pas les choses comme ça de but en blanc. Voilà ce qu'on m'indique. On a l'étoile, on voit que vous êtes guidés, vous êtes protégés, mes amis, par rapport à cette personne. Vous savez que la lumière gagne toujours, la lumière a le dessus sur l'obscurité. Alors, ici, on va aller voir les cartes. Donc, on a ici le diable, donc qui tombe en pour. Donc, on me dit ici de combattre le feu par le feu. On me parle d'une personne manipulatrice qui va être face à vous, d'une personne qui est dans la tromperie. On me dit que quelque part de ne pas forcément vous laisser faire, d'employer aussi des armes égales par rapport à cette personne, en sachant que on vous dit pas de devenir corrompu, hein, on dit pas ça, on dit simplement que qu'il faut combattre le feu par le feu. Voilà ce qu'on dit. On dit que comment vous expliquer, que à concon et demi, comme on dit par chez nous, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, c'est une expression du sud de la France, à concon et demi, quoi, voilà, c'est un petit peu ce qui me vient ici. On a ici l'impératrice, donc peut-être que soit vous, soit la personne face à vous manquera de projection, en fait.
On me dit que là, la situation qui va se présenter sur cette semaine, peut-être c'est quelque chose, en fait, comme un dialogue de sourds, vous voyez, comme des personnes qui vont parler de certaines choses, mais qui ne sont pas forcément dans la projection de ce qui va se passer plus tard. Ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne face à vous. C'est un petit peu un dialogue stérile, des discussions stériles. Peut-être que d'ailleurs il n'y aura pas de discussion, hein, c'est ce qu'on m'indique ici. Peut-être que justement vous allez couper court par rapport à quelque chose. Si vous sentez qu'une personne est manipulatrice, ben, peut-être que vous ne souhaiterez carrément pas discuter avec cette personne. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, d'ailleurs on ne me l'indique pas à ce stade, mais on va retourner la carte du milieu et puis peut-être sortir d'autres arcanes, d'autres lames. En tout cas, on me dit que soit il y aura des discussions qui seront un petit peu stériles, qui ne mèneront à rien, soit c'est tout simplement une personne stérile face à vous, soit tout simplement, peut-être que vous ne désirerez pas communiquer avec cette personne parce que vous sentirez un petit peu le loup se cacher sous l'agneau, sous l'apparence peut-être trompeuse de cette personne. Mais vous saurez vous-même d'ailleurs, parce que vous avez vraiment conscience des choses, hein, c'est ce qu'on m'indique ici, de la situation telle qu'elle est. Il y a vraiment une prise de conscience, vous n'êtes pas dupe, voilà ce qu'on m'indique ici. Hein. Donc si vous décidez de ne pas discuter avec cette personne, de rompre le dialogue, ou de ne peut-être pas vous prononcer, ne pas dire certaines choses, c'est certainement parce que vous y verrez clair, en fait, tout simplement dans le jeu de cette personne, qui se présentera peut-être comme un agneau, mais que vous sentirez comme un loup. Vous ferez certainement appel, je pense, à votre intuition, puisqu'on me parle, avec la carte de l'étoile qu'il y a ici, d'une forme de guide, d'un guide intérieur qui viendra vous aider à déjouer les pièges, en fait, qui pourraient être tendus par cette personne, tout simplement, ou dans cette situation, on me dit que vous aurez du flair. Voilà ce qu'on m'indique ici, pour sentir les véritables intentions de cette personne. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. De toute façon, si vous avez des intuitions ou certaines choses qui vous mettent la puce à l'oreille, on vous dit de les écouter. Si vous ne souhaitez pas discuter avec cette personne, vous pouvez aussi ne pas discuter. Proposer par exemple un report d'une discussion. C'est possible aussi, puisque avec l'ermite qui était sorti comme ça en tout début de jeu, on peut m'indiquer que la conduite à tenir serait justement de reporter à plus tard une discussion. Parce que je ne vous vois pas discuter, ou alors si vous discutez avec quelqu'un, ça sera un dialogue de sourds, un dialogue stérile dans une situation. Donc si ça doit vous desservir, ben, des fois il vaut mieux reporter la discussion. Alors on va ici mettre des arcanes mineurs là sur ce jeu, voir un petit peu ce qui sort avec le tarot de Marseille. Voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément en plus. Donc on voit une prise de conscience. Alors là j'ai une carte, j'ai le 6 de denier inversé qui vient de se retourner dans le paquet. Donc on me dit qu'il n'y a pas d'échange en fait, il n'y a pas de partage clair en fait. C'est pas comme si on allait pouvoir trouver un compromis équitable pour tout le monde. Non, j'ai l'impression que peut-être la personne va vouloir tirer quelque chose à soi, tirer plus d'avantages que vous, mais dans une bonne relation, si vous voulez, il faut qu'il y ait un échange gagnant-gagnant, win-win, ou sinon c'est pas la peine, quoi. Alors, on va ici faire une coupe. Donc là, on a le 8 de coupe qui est inversé, hein, ici, et le 9 de bâton. Alors, elles sont toutes les deux inversées. Là, dans les cartes, j'ai pris le paquet dans ce sens-là. On me dit ici que vous êtes quand même à la fin d'une lutte compliquée, là, par rapport à quelque chose. Si vous n'avez pas toutes les billes pour pouvoir négocier, c'est pas la peine de négocier. Hein. Il faut toujours être prêt à négocier, mais jamais négocier sans être prêt. C'est ce qu'on m'indique ici. Je ne vous sens pas dans la négociation, peut-être parce que ce n'est pas le moment pour vous. On a ici la reine de denier qui me dit que vous devez penser au moment opportun pour vous, quand ce sera le bon moment pour vous. Peut-être qu'il faudra tout simplement reporter une discussion, reporter un événement. Ici, on a le 9 de coupe pour pouvoir en tirer les bénéfices. C'est peut-être pas le moment de discuter. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais mettre une carte ici sur le jugement.
sur l'impératrice. Alors, on a ici la reine de coupe, le chevalier de coupe, et on a le chevalier d'épée. Donc là, on me dit que c'est pas le moment de discuter. Voilà ce qu'on m'indique ici, mes chers amis. Soyez bienveillants envers vous-même. Soyez bienveillants envers les bienveillants. Si vous avez une personne manipulatrice, corrompue ou qui cherche à vous tromper, ça sert à rien de discuter avec quelqu'un qui n'est pas de bonne foi. Voilà ce qu'on m'indique. Donc peut-être tout simplement, il s'agira de ne pas discuter, de reporter une discussion, de faire preuve de bienveillance envers vous-même déjà, dans un premier temps. On a ici le 7 de denier inversé et on a ici la reine d'épée inversée. Donc là, on me dit que voilà, c'est pas le moment de discuter, c'est pas le bon moment pour vous de discuter avec cette personne. Cette personne n'est pas forcément dans un état d'esprit positif. On vous invite à faire preuve, tout simplement, à vous battre à armes égales, puisque vous sentez la patate, puisque vous sentez que c'est pas constructif, on vous invitera peut-être à reporter l'événement, la discussion qui doit avoir lieu. Il y a peut-être une discussion déjà prévue avec cette personne ou dans une situation, ou alors peut-être tout simplement, si vous devez discuter, ne pas vous avancer dans des arguments précis, en restant tout simplement diplomate, à l'écoute, en écoutant les personnes, en prenant le temps d'analyser là où les personnes, la situation, ce que ces personnes ont à vous dire, mais sans forcément vous prononcer ou donner une décision ou un verdict ou dire quelque chose. Vous voyez, tout simplement prendre les éléments et puis dire voilà, je vais y réfléchir, je vous donnerai une réponse, je vais y réfléchir, je verrai par la suite quelle réponse j'apporterai à la situation. Voilà, ne pas forcément construire quelque chose là sur cette semaine. Voilà ce qu'on m'indiquera pour vous, mes chers amis, pour moi d'ailleurs également, pour les énergies de la semaine. J'espère que ce tirage vous servira. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, si ça vous parle dans une situation en particulier, peut-être que ça vous parle plus dans un domaine ou dans un autre de votre vie. Voilà, je vous remercie infiniment de vos retours en commentaire. N'hésitez pas également à me joindre pour une guidance privée sur mon site. C'est le seul moyen par lequel je prends des guidances, donc c'est le site asdepentacle.com. Je vous embrasse, je vous remercie et je vous souhaite une belle semaine pleine de sagesse et de recul sur la situation. Merci.